Dans cet extrait de mon podcast sur The Dark Knight, nous allons analyser la confiance en soi du Joker. Qui fait qu'il a d'autres alliés, qu'il arrive en fait à chaque fois à rapatrier des personnes qui, comme on le sait, il y a beaucoup de personnes au final qui aujourd'hui n'ont plus rien dans leur vie, qui n'ont plus rien à gagner, qui sont même des fois condamnés à périr, qui ont une maladie, qui savent qu'il ne reste plus rien dans leur vie. Et ce genre de personnes comme le Joker, dans un moment un peu faible de ta vie, malheureusement, vu qu'ils sont très forts dans le storytelling, vu qu'ils peuvent te promettre des choses, eh ben, faut toujours rester sur tes gardes parce que c'est le genre de personnes qui, de par leur manière de faire, leur manière d'agir, leur éloquence, leur confiance en elles au final, parce qu'il y a beaucoup de héros qui manquent de cette confiance en eux, de vilains qui manquent de cette confiance en eux, qui ont besoin d'être comme pris par une entité, ou qui ont besoin de mettre leur masque de super vilain, qui ont besoin d'un engin pour être vilain, qui ont besoin de leur arme pour se sentir fort et faire leurs crimes, afin d'avoir confiance en eux. Là, tu sens que le Joker a une confiance en lui, malgré le fait que ça soit un méchant, malgré le fait qu'il n'y a rien à vraiment s'inspirer d'une personne aussi mal que le Joker. On peut que avouer qu'il a une confiance en lui qui fait que s'il l'aurait mis au détriment et s'il l'aurait mis en fait afin de faire le bien, ça aurait été une personne